C'est donc dans un processus cohérent, construit, que s'inscrit donc ce team building. Programme qui vient justement inculquer la nouvelle dynamique, la nouvelle vision de la direction générale au sein du personnel. Il y en a à peu près 600. Donc, amener les collaborateurs à s'approprier cette vision de la direction générale d'une part et d'autre part aussi les amener à apprendre à travailler ensemble. Celle-là, c'est la meilleure. Ensemble, transformons Côte d'Ivoire Énergie. Ensemble, transformons Côte d'Ivoire Énergie. Ensemble, transformons Côte d'Ivoire Énergie. Les team building là, se sont très bien passés. On a vu des équipes super engagées, des équipes qui avaient soif de ce type d'événement, je vais dire. Tant on a vu qu'elles étaient enthousiastes. C'était de très beaux moments de transformation pour les équipes, mais également pour nous. En fait, nous, en tant que coach, ce que je retiens, c'est qu'on était comme des Spice Girls. On était chargés vraiment de créer cette émulation au sein des équipes. Et j'ai été particulièrement très honorée de participer à ce programme de transformation pour l'entreprise Côte d'Ivoire Énergie. C'était des moments exceptionnels. On a accompagné des participants à prendre conscience de leur importance, à prendre conscience de leur rôle clé au sein de l'organisation Côte d'Ivoire Énergie. Je pense que c'était une très bonne idée de la part de la direction générale d'engager toute l'entreprise, c'est-à-dire toutes les directions centrales dans ce projet, parce qu'à la fin de cette team building, j'ai pu voir une transformation vraiment impressionnante pour toutes les directions centrales avec lesquelles on a pu travailler. Personnellement, déjà, on va, avec le cabinet Focus, prendre connaissance du besoin réel du client, voilà, travailler en équipe. Nous travaillons donc en équipe pour répartir les tâches en fonction des intervenants. Et après cela, je pense que chacun de nous croit en Dieu, donc on va prier, on va confier tout ce que nous devons faire, mener comme activité, on va confier cela au bon Dieu. On va voilà, faire des révisions personnelles et tout ça pour pouvoir être au niveau que Focus attend de nous en fait. Ah oui, le moment de préparation avec les différentes équipes, ça a été, je dirais, des moments extraordinaires. Des moments extraordinaires parce que, voyez-vous, dès le départ, vous avez en face de vous des personnes qui ne savent pas vraiment à quelle sauce ils seront mangés, si vous m'empruntez l'expression. Et c'est assez délicat dans l'approche parce qu'il fallait trouver les bons mots, il fallait trouver la bonne approche, il fallait rassurer, il fallait les mettre dans une certaine ambiance qui leur donnait la possibilité de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. De ce que je retiens, cette connexion a été formidable parce que ça nous a permis, en tout cas moi personnellement, ça m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses qui dès le départ étaient récalcitrantes mais qui au fur et à mesure qu'elles se préparaient, qu'elles pensaient à donner le meilleur d'elles-mêmes, j'ai commencé à voir des personnes très ouvertes et qui étaient soucieuses de produits de la qualité dans leurs différentes activités, surtout des livrables qui étaient attendus d'eux. Alors je l'ai bien vécu, ce rapport et cette relation avec les participants au cours de la préparation de ce team building.
Écoute, il faut dire que c'était une situation un peu challengeante parce que d'habitude, les équipes avec lesquelles on travaille ne sont pas d'aussi grand nombre. Alors que pour les team building de Côte d'Ivoire Énergie, on a eu même souvent jusqu'à 130, 140 personnes. Et donc, ce qu'il fallait, c'est que moi, j'ai vraiment pris le temps de me reposer et de poser mes idées parce que animer un team building, ça nécessite beaucoup d'énergie, que ce soit de l'énergie physique ou de l'énergie mentale. Et donc ça, pour moi, c'était le secret. Donc bien s'hydrater, manger correctement, se reposer comme il faut et surtout repasser à travers son matériel, revoir ses activités et s'assurer de devenir vraiment joyeux à chacune de ces journées pour être sûr qu'on peut donner le meilleur. Et ça a tellement marqué le management que le DG a souhaité que ce soit décliné au niveau des directions centrales. Donc c'est une occasion, comme vous l'avez deviné, de pouvoir encore raffermir l'esprit de famille au sein de Synergie, de nous connaître mieux, de savoir avec qui on travaille, dans une ambiance, je dirais, plutôt ludique, pour que ça puisse bien marquer les esprits. Votre action est très importante et nous avons en face de nous des défis extrêmement importants pour relever l'image de Côte d'Ivoire Énergie au sein de la nation, mais particulièrement cette année et les années à venir, qui sont des années charnières. Nous avons des défis importants à réaliser, mais pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il faut qu'il y ait la cohésion au sein de la DCD. Il faut qu'il y ait de l'harmonie. Il faut qu'on partage ensemble la même vision. Et c'est pour cela que ce team building est une occasion de se retrouver, de se connaître aussi. Pour ma part, je pense que je me préparais à deux niveaux. Donc, il y avait la préparation physique. J'ai compris qu'on avait besoin d'avoir de l'énergie. Donc, je faisais un peu de sport, surtout les matins, pour me préparer physiquement. Et je faisais aussi une préparation assez psychologique parce que j'ai mes heures de sommeil qui sont forcément bousculées lors des team building et j'ai appris de la résilience. J'ai appris à avoir de la résilience, j'ai appris à avoir de l'endurance, à dormir très très tard et à me réveiller super tôt. Et j'avais aussi un type de préparation que je suis appelée une préparation spirituelle. C'est que je prenais le temps chaque matin, chaque fois qu'on devait quitter, que je devais quitter ma maison pour aller au lieu de la rencontre pour le départ, je prenais le temps d'envoyer de l'amour, j'envoyais des fleurs, je me projetais avec chaque participant, avec même les participants. Je parlais de notre équipe, l'équipe des coachs, j'envoyais de l'amour à Côte d'Ivoire Énergie, j'envoyais tout ça en me disant c'est une bonne chose d'aller vers les autres, mais c'est aussi important de les préparer à notre rencontre. Chacun a son type de vibration, d'émotion. Donc, en allant à la rencontre de gens inconnus ou même connus, il est important de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer de bonnes ondes pour préparer le terrain. Et franchement, moi, ça me marchait énormément. Moi, ma préparation était à plusieurs niveaux. Essentiellement 3 niveaux. Préparation spirituelle. Parce que pour moi, c'était aller pour 3 jours avec une centaine de personnes qu'on ne connaît pas, pour aller les chercher en profondeur dans leurs émotions, il faut être préparé spirituellement. Deuxièmement, c'est la préparation psychique. Psychique parce que le contexte différent, environnement différent, des personnes différentes, il faut se bâtir un mental de guerrier, un mental de quelqu'un qui va pour amener un résultat. Et effectivement, préparation physique, c'est prendre toutes les dispositions pour être dans de bons états de santé. Nous avons, sur la base de l'expérience et
des différents autres programmes de transformation que nous avons déployés dans d'autres organisations, ce que nous avons fait, c'est que nous avons prévu, premièrement, des activités de coaching individuel, coaching d'équipe. Nous avons prévu des activités de mobilisation d'intelligence collective. Nous avons prévu des activités de collaboration et enfin des activités de cohésion. Et pour chacune de ces catégories, justement, il y a eu à challenger les équipes qui étaient réparties justement en groupes transverses, sans avoir besoin de chercher qui est originaire d'où. Nous avons pensé qu'il était bon de regrouper les participants autour de la culture ivoirienne, qui pourrait se traduire aujourd'hui par 4 regroupements, grands regroupements ethniques. Et donc, du coup, c'était des moments forts également de reconnexion culturelle, parce que les participants, au-delà d'apprendre à travailler ensemble sur le plan professionnel, ont travaillé en décalé pour aller identifier, goûter en ce que ferait un travail ensemble en synergie. Et tout le monde a vu le résultat, c'était tout simplement extraordinaire. De la même manière, les jeux que nous avons proposés, qui étaient entre autres des jeux collaboratifs pour certains, qui étaient des jeux sur plateau ou encore des jeux en plein air, ont été renforcés avec un autre style de jeu qui était le jeu expérientiel. Et nous l'avons vu avec Kalinga, qui pour nous a permis de faire un bilan organisationnel et mettre sur la table toutes les problématiques que vivait l'organisation. Ah, Kalinga. Oui, Kalinga, je pense que si vous demandez Kalinga à tous les participants, ils vous diront que c'était une activité excellente. En fait, Kalinga, c'est un jeu expérientiel qui permet de reconstituer en fait une ville qui est passée par une situation un peu difficile. Mais je vous épargne les détails pour que le jour que vous avez l'occasion de pouvoir profiter à ça, que vous puissiez également le découvrir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on part d'une situation chaotique à une situation de reconstruction. Et à la fin, les participants se rendent compte qu'en réalité, depuis le départ, ils avaient tous les éléments pour arriver à résoudre l'énigme qui leur était soumise. Et ça, franchement, c'était vraiment extraordinaire. Pour revenir un peu sur les émotions, j'étais vraiment touché à la fin quand je voyais des participants qui au départ étaient déchirés, se prendre par la main, grandir, marcher, se serrer entre les mains et célébrer ensemble. Ça, c'était vraiment émouvant. Kalinga, unité performance progrès, ça résonne encore dans ma tête. Alors Kalinga, c'est un peu le diagnostic d'équipe, mais la roue de la vie, ça va être un diagnostic personnel qui permet donc de s'évaluer dans des aspects très importants de nos vies, comme par exemple les finances, comme par exemple le travail, les amis, la croissance personnelle, le volet spirituel. Et ça, donc, ça permet à chacun disons, s'évaluer pour voir où est-ce qu'il en est et se rendre compte que dans une équation où on a, qui doit faire 100, si on a un facteur qui est en baisse, l'objectif final ne sera pas atteint. Et donc, la roue de la vie, moi, je l'ai vécu en même temps que les participants comme vraiment des moments extrêmement intenses. Parce que pour l'avoir déjà pratiqué et pour avoir vu les participants le faire, quand tu ressors de cet exercice-là, tu n'es pas forcément le même parce que ça te touche vraiment émotionnellement et ça te donne plus de perspective par rapport à là où tu veux aller dans la vie. C'est un exercice qui permet vraiment aux participants d'aller tout au fond d'eux, d'aller régler des problèmes qu'ils ne soupçonnaient même pas qui existent, et de leur permettre justement, après cet exercice, de se projeter dans l'avenir et de, j'allais dire, d'arranger les choses, de se rendre compte qu'il y a encore de l'espoir et qu'ils peuvent, à partir de cet instant,
se réorganiser et atteindre les objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre. C'était un moment très, très émotif. Et on voit des grandes personnes justement se livrer dans toute leur sensibilité. Moi, ça m'a parlé particulièrement et je trouvais ça très, très fabuleux. Pour enchérir justement, elle a parlé d'émotion. L'émotion, c'est vrai que lorsque les participants expriment leurs émotions, les coachs décident également les accompagnent dans l'expression de ces émotions-là. Et c'était vraiment, ça ne m'étonne pas qu'elle dise que c'est un moment qui a marqué parce que c'est vrai, la route de la vie, c'est un moment très fort. Ça dégage en fait une atmosphère très lourde parce qu'il faut se reconnecter avec soi. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que vraiment, c'était quelque chose d'utile parce que ça permettait à chacun de se reconnecter à lui-même et de savoir sur quel axe justement travailler pour améliorer ou s'améliorer. Voilà. Oui, la route de la vie, c'est toujours un instant rempli d'émotions, un moment de prise de conscience, un moment qui permet aux participants en réalité de faire un bilan de leur vie, de se rendre compte des axes sur lesquels ils font bien donc, et de s'encourager à continuer dans ce sens-là, mais de réaliser qu'il y a certains axes de leur vie qu'ils négligent. Et c'est une occasion en fait qui leur est offerte pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et c'est toujours un moment riche en émotions que j'aime particulièrement. Alors je dirais que la roue de la vie a été une activité essentielle au cours de ce team building parce que cette activité a permis aux participants de prendre conscience de l'état actuel de leur vie. Beaucoup ont pris conscience dans le sens où, voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine impression de leur vie, ils vivaient d'une certaine manière et pour certains c'était la meilleure façon de vivre. Mais au regard de la roue de la vie, ils se rendent compte que les choses ne sont pas aussi bien comme ils le pensaient. Et quand on arrive à ce stade de vie, surtout pour les plus anciens, de ceux qui ont eu un parcours assez long, assez suffisant dans la boîte, on est quelque peu choqué. Et on se pose la question de savoir, ben alors j'ai vécu toutes ces vies pour en arriver à ça. Mais ce qui est fort appréciable, c'est que parmi toute cette pléiade de personnes, vous avez aussi certains qui le prennent positivement. Qui le prennent positivement dans le sens où, oui, les choses ne sont pas forcément comme on l'espérait. La roue ne tourne pas forcément bien, mais on reste positif parce que c'est une occasion, une aubaine de choix pour eux de prendre conscience qu'il est temps de changer encore certains facteurs, certains domaines, d'agir sur certains domaines de leur vie afin d'être meilleurs demain. Pour revenir sur les moments forts, je peux dire que j'ai adoré quasiment toutes les séquences qu'on a eu à faire. Mais il y a particulièrement 2 séquences qui m'ont marqué dans tous les team building qu'on a fait. Le premier, c'était sur l'exercice de réflexion après les activités personnelles, donc la roue de la vie et tout ça. Et qu'on prenait les participants par petits groupes pour débriefer sur ce qu'ils voulaient qu'on retienne d'eux à la fin de leur vie. Et là, j'ai vu des personnes qui ont vraiment pris conscience qu'elles étaient en train de jouer leur vie et qu'il fallait apporter des changements profonds. Et pour moi, ça, c'était important. La deuxième chose, ou le deuxième moment fort, c'est quand à la fin des ateliers de régulation, complètement à la fin des team building, on venait et on se pardonnait et on se faisait des accolades et on dansait ensemble. Pour moi, ça nous permettait de sortir d'un cadre purement professionnel pour entrer dans un cadre qui est beaucoup plus émotionnel. Et là, j'ai vu des personnes pleurer, se prendre dans les bras, des personnes qui venaient en fait ne se parlaient pas et n'avaient pas de bonnes interactions, mais qui au sorti de ces moments-là ont vraiment tout laissé tomber pour construire une Côte d'Ivoire Énergie forte au service des populations. Les moments forts, oui, il y en a eu plusieurs. Et je vais particulièrement parler de 2 moments forts. Il y a déjà la roue de la vie qu'on a évoquée, parce que c'est tellement riche en émotions qu'il y a des larmes qui s'échappent à ces moments-là. Et en ce moment, les participants ont besoin que nous soyons vraiment proches d'eux. Il y a la roue de la vie, 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 il y
au-delà de la roue de la vie, je vais parler de Kalinga, mais surtout à l'après Kalinga pour moi. Déjà, quand les participants prennent conscience qu'ils doivent rester unis pour reconstruire Kalinga, parce qu'au départ, c'est la guerre, il y a une guerre entre les participants et tout cela, mais à un moment donné, ils réalisent effectivement qu'il faut qu'ils soient unis pour reconstruire Kalinga. Et après Kalinga, j'adore particulièrement la phase des embrassades, où tout le monde vient faire des accolades, on se fait les accolades les uns aux autres, on se rend compte qu'on n'est rien en réalité sans les autres. Je pense que c'est les deux moments les plus émouvants pour moi personnellement. Alors, ce qui me vient tout de suite en tête, à l'esprit, quand vous parlez de moments forts, ça a été le team building de la direction générale. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas parce que, justement, le DG était parmi les participants, mais c'était vraiment quelque chose, c'était une expérience extraordinaire. À ce team building-là, il y avait plus de femmes que sur les autres directions. Déjà, il y avait ça. Ensuite, les participants étaient très engagés. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la direction générale, mais tous les participants étaient très engagés. On l'a ressenti durant toutes les étapes du team building concernant les activités en groupe, les exercices en groupe, concernant des activités assez personnelles, ils étaient engagés. Et aussi pour la clôture, c'était l'apothéose. On a vu mais vraiment des choses extraordinaires. Ils avaient présenté un spectacle vraiment fabuleux, comme s'ils s'étaient préparés depuis des années, je dirais. C'était formidable et tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est impliqué, que ce soit le directeur général, que ce soit les directeurs qui étaient présents. C'était une expérience très fabuleuse. C'est pas seulement la nourriture, c'est aussi le... Waouh! Le moment qui m'a le plus marqué, est-ce que j'ai droit à deux moments ou un seul? Voilà. Je vais commencer peut-être par le projet collaboratif. Le projet collaboratif parce que dans l'esprit, on part de rien. On part de personnes qui forcément ne pratiquent pas l'esprit d'équipe, qui forcément ne se connaissent pas. Et en l'espace de quelques heures, je vais dire, quelques heures arrivent à sortir quelque chose de beau. Et dans chaque mission où j'ai eu la grâce et l'honneur d'être là, j'ai pu voir comment l'homme est capable de se dépasser. Lorsqu'il a un objectif, lorsqu'il a un engagement, lorsqu'il est passionné, combien il est vraiment capable donc de se dépasser. Et on a vu vraiment des choses extrêmement merveilleuses. Et chaque fois, tu penses que ce sera quelque chose que tu n'as jamais vu, mais lorsqu'on se retrouva à la prochaine session, on voyait que les participants étaient capables de vraiment aller loin, de montrer que le ciel est la limite lorsqu'il s'agit d'engagement, d'objectifs, de passion. Les moments forts de cette team building pour ma part, c'était les ateliers, c'était l'atelier de régulation, surtout les team building. Pour moi, c'était les moments les plus importants parce qu'il faut avouer que le contexte de Côte d'Ivoire Énergie était un peu particulier. Particulier pourquoi? Parce que justement, avoir à regrouper 550 personnes dont plus de la moitié sortent de plusieurs réformes. Qui dit réforme dit fracture, qui dit réforme dit cassure, qui dit réforme dit frustration, avec tout ce que ça comporte. Donc en fait, c'était une accumulation de plusieurs années de frustration qu'il fallait arriver à décharger et amener les gens à apprendre à le vivre différemment. Je pense que c'était des moments essentiels parce que c'est pendant ces moments qu'on a très bien, que de mon point de vue, j'ai très bien réalisé la puissance de la communauté, la puissance de la communauté et également la puissance de la main de Dieu parce que
Comme on l'a dit, ce n'est pas nous qui le faisons, nous ne sommes que des instruments de Dieu. Donc voilà, pour moi, les régulations étaient les moments les plus puissants. Le moment fort que je retiens des team building, je dirais, c'est l'activité sur les projets collaboratifs. Le projet collaboratif, hein, comme je le dis juste à titre de rappel, hein, c'est un projet qui vient pour donner la possibilité aux différents groupes, à travers des groupes ethniques, de valoriser la culture. Parce qu'on est censé savoir que la Côte d'Ivoire Énergie, c'est un brassage culturel. Et il était important pour nous de mettre en exergue et en avant la culture ivoirienne à travers 4 groupes essentiels. Vous avez les Akans, les Mondés, les Gours et les Krou. Et pour moi, ça a été, je dirais, l'étape la plus extraordinaire parce que là, nous avons vu de la cohésion de l'équipe. Là, nous avons vu un brassage culturel qui met en avant non seulement la Côte d'Ivoire Énergie d'un côté, mais qui met en avant surtout la particularité des uns et des autres. Je dirais que ce projet collaboratif a été pour moi l'élément le plus essentiel, pourquoi le plus clé, dans la mesure où je peux vous assurer de la posture que nous avions, de l'observation que nous mettions face à cet auditoire extraordinaire, nous avons pu percevoir quelque chose. Et moi, personnellement, j'ai perçu de la synergie. De la synergie. C'est des choses que nous ne retrouvons pas comme ça dans l'entreprise. Et je pense bien que cette synergie d'équipe, cette synergie de travail que nous avons pu apprécier à travers l'expression de leurs différents projets collaboratifs a donné du sens au team building, à ce pourquoi nous avions mobilisé autant de personnes, et ce pour un idéal véritable qui n'est tout autre que de co-construire la Côte d'Ivoire Énergie. Un dernier mot, c'est toujours un plaisir et un honneur d'accompagner les équipes. Et je pense que nous pouvons rassurer, pour moi c'est de rassurer Côte d'Ivoire Énergie quant à notre disponibilité à l'accompagner pour pouvoir réaliser la mission justement que le DG s'est fixée. Et merci encore au cabinet et merci pour cette merveilleuse expérience que nous avons vécue. C'est vrai que c'était pour les participants, mais c'était aussi pour nous les coachs. On a vraiment appris personnellement. Merci beaucoup. La base a été jetée et il faut continuer ce genre d'initiative. Je veux vraiment exhorter la direction générale et toutes les directions centrales à s'approprier tout le travail qui a été fait et à continuer sur cette dynamique afin que Côte d'Ivoire Énergie soit une entreprise référence dans son domaine d'activité et que son impact aille grandissant. Merci beaucoup. Merci à Focus pour voilà, cette opportunité qu'elle nous donne en tant que consultant, en tant que coach, d'accompagner à ses côtés toutes ces entreprises-là dans leur transformation. Et c'est vraiment une mission noble. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être là, de répondre présent pour apporter de la valeur à toutes ces personnes et à toutes ces organisations-là. Moi, personnellement, je ressors de là grandi parce que au sortir de cette activité, j'ai bien compris que, oui, comme le dirait l'autre, il est vrai que seul, on va vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Et ça, je l'ai vu à travers cette activité. Et ça reste pour moi un moment mémorable que je garde en esprit, dans le cœur et que j'envisage bien évidemment partager lors de plusieurs autres séances de building si toutefois l'occasion se présentait. C'est une expérience à renouveler parce qu'elle permet justement, pendant qu'on transforme les autres, de se transformer soi-même. Et je retiens que, comme le coach Raphaël l'a souvent dit, on va pour transformer des personnes et non pour transformer une entreprise. On va d'abord sur la personne, on lui insuffle ou on lui donne ce dont elle a besoin pour se développer. Et lorsque cette personne est développée, elle développera ensuite autour d'elle l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est ce que moi je retiens. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a un mentor ou un boss comme coach Raphaël, tous ces team building que nous avons fait
sont des points d'apprentissage pour nous. Nous avons beaucoup appris, mais à chaque étape. C'est vrai que le conducteur était pareil parce que l'entreprise a le même objectif pour tous ses agents. Mais je vous assure que chaque team building était différent. De la manière dont coach Raphaël rend les activités que nous avons préparées, qu'il a préparées en amont, ce sont des façons différentes, des manières différentes. Et moi, ça m'a marqué. J'ai beaucoup appris sur ces différents team building. Ça m'a transformé aussi, comme Priscilla le disait. Bien vrai qu'on va vous transformer des personnes, qu'on va vous transformer des vies. Mais nous aussi, ça nous transforme parce qu'il y a beaucoup de points d'apprentissage. Avec coach Raphaël, on ne finit jamais d'apprendre. Ces team building sont vraiment challengeants. Du début jusqu'à la fin, parce que c'était comme des bootcamps. On y va justement et c'est comme des formations militaires en fait. Tout est minuté et à la lettre près, on arrive à exécuter tout ce qui a été prévu. Et le challenge, c'est que lorsqu'il remarque que l'atmosphère a changé, tout de suite, il réadapte le contenu. Et il a cette capacité-là d'être, je veux dire, pas en colère, mais d'être un peu plus sérieux. Et puis tout de suite de virer mais vraiment dans une joie. Et ça, je lui ai demandé sur les teams, je lui ai dit, mais comment tu fais coach? Comment tu fais mentor justement? Parce que lorsqu'on a en face des personnes qui ne sont pas réceptives, il va falloir recadrer et après on se remet dans l'ambiance du team building. Vraiment, c'est formidable. Je tiens à remercier le cabinet Focus pour la confiance. Parce que nous avons été recrutés au cabinet Focus, pas parce que nous sommes très compétents, parce que coach Raphaël est vraiment quelqu'un qui marque la vie de toutes les personnes qui le rencontrent. Et je voudrais lui dire merci, je dis merci au cabinet Focus. Et à quand le prochain team building? Il faut avouer que, effectivement, l'un des éléments importants de ce programme de 120 jours pour transformer Côte d'Ivoire Énergie, c'était que chaque direction centrale fasse son team building dans le même format fait par le comité de direction. Et c'est ce qui a été fait. Alors aujourd'hui, quand on a bouclé avec cette phase, nous avons commencé et nous allons pouvoir finir au plus tard dans 2 semaines, je l'espère, les phases de restitution. Et pendant la restitution, donc justement, c'est à ce moment donné que commence l'action de suivi. Ça veut dire quoi? C'est que nous restituons non seulement les éléments qu'ils ont construits pendant le team building, mais également un projet de plan d'action qui leur est proposé, au bout duquel, si c'est validé, justement, ça devient donc des éléments de suivi. C'est des actions. Et pour Côte d'Ivoire Énergie, on a arrêté 3 axes qui vont être les mêmes axes dans la plupart des directions parce que les problématiques sont quasiment les mêmes. On a le leadership et culture qui est un axe. On a cohésion et solidarité qui est le second axe. Le 3e axe, c'est l'axe performance. Donc, sur ces 3 axes-là, les collaborateurs vont s'enregistrer dans des équipes pour suivre les actions spécifiques qui ont été identifiées en fonction des problématiques posées au sein de chaque direction centrale. Et je pense que nous avons obtenu l'autorisation du DG pour nous projeter sur un suivi qui va durer à peu près 6 mois pour s'assurer que, effectivement, les actions que contiennent ces plans que nous avons proposés et suivis par des task force ont effectivement lieu. Et du côté du cabinet, le suivi va se faire avec, bien sûr, l'affectation d'un consultant pour suivre de manière très spécifique et rapprochée une direction centrale dans le déploiement de son plan d'action.